Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Je fais cette vidéo, il est tard, mais je prends quand même le temps de le faire avec une très bonne raison. J'ose croire que vous allez regarder, vous allez commenter, vous allez partager à tous nos amis et à toute la communauté. Très important, partagez s'il vous plaît. J'ai regardé, je me suis régalé à un moment donné, je travaillais et puis je me suis mis à regarder le débat de chef de la présidentielle américaine. Mais un article qui est sorti là, que j'ai vu, je me suis dit, avant d'aller dormir, je vais pas parler des élections, parce que les élections, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas touché du tout, mais du tout le côté de la crypto-monnaie. J'ai pas entendu une question bien, quelqu'un qui a mis le feu vers à ces sujets. Mais regardez, le sujet ici, c'est quoi? C'est Bitcoin Magazine, c'est un magazine américain qui a traduit, qui a fait ça. Et je vais essayer de vous expliquer, de lire un peu dans mon tableau comme j'ai fait d'habitude, mais j'ai mis ça, le texte à côté. Le texte, il est en anglais ici, je l'ai traduit et je vais vous dire, c'est un texte, c'est quand même un peu, il y a quelque chose, j'ai fait une vidéo avant, il y a quelques temps, concernant certains gouvernements qui commencent à récupérer la crypto-monnaie. Il faut faire très attention, les amis, très attention. L'argent que vous avez, vous le gardez dans vos banques, le gouvernement a les contrôles. Mais dans la crypto-monnaie, ils n'ont pas encore assez de moyens pour contrôler vos avoirs. Regardez ce qui va se passer ici. Le gouvernement américain a transféré des millions de bitcoins vers Coinbase. Le gouvernement américain a transféré plus de 240 millions de dollars de bitcoins saisis sur un Coinbase, alimentant les craintes qu'ils ne vendent pas partie des énormes réserves de Bitcoin et ne provoquent une pression à la baisse sur le prix. Ils ont peur que le prix baisse, c'est-à-dire les gens ont peur que si les Américains ils les vendent, le prix va baisser automatiquement parce que la quantité est énorme. Ouais. Vous savez, la quantité globale de Bitcoin, c'est 21 millions. Et quand vous avez de telles quantités et que vous les avez en main, une fois la vente, le prix, ça fait comment? Les prix montent quand les gens commencent à acheter, les prix commencent à monter. Mais quand les gens commencent à vendre, les prix commencent à descendre. Et si vous avez une grande quantité et que vous vous libérez de ça, automatiquement, le prix tombe comme une boulette. Alors, le 26 juin, le gouvernement américain a envoyé 3940 bitcoins, 3940 bitcoins, 3940 bitcoins à Coinbase Prime. La, la plateforme d'échange institutionnel de Coinbase, la société d'analyse de la blockchain Arkham Intelligence a signalé la transaction. Donc, ça, c'est une information sûre. Alors, les bitcoins transférés ont été initialement confisqués aux trafiquants de drogue condamnés, M. Bam et Singh, plutôt en 2024. C'était au début de 2024. Singh a été arrêté à Londres en 2019 pour des accusations de distribution et extradé vers les États-Unis en 2023. C'est la même chose comme ça s'est passé en Allemagne. C'est à peu près les mêmes histoires similaires. Je vous dis, il faut faire attention là. Dans le cadre de sa condamnation, Singh a confisqué plus de 8100 bitcoins. Singh a confisqué 8100 bitcoins. 8100 bitcoins d'une valeur d'environ 150 millions de dollars à l'époque. Et aujourd'hui, si vous faites le calcul, prenez 150, prenez 8100 multiplié par 65 000 dollars, vous allez voir les résultats que ça donne.
au profit des autorités américaines, c'est-à-dire il avait dribblé les autorités américaines. Si les récents transferts de près de 4000 bitcoins est considérable, il ne représente qu'une fraction de l'ensemble des avoirs en bitcoin du gouvernement américain. C'est-à-dire que les Américains, même à la limite, ils en ont des bitcoins, ils ont une quantité de bitcoins qu'ils ont gardés et que les gens ne savent pas. Et vous dormez comme si vous étiez déjà donc satisfait, mais alors que vous souffrez. Les données montrent que le gouvernement américain possède actuellement environ 214 000 bitcoins. Okay? 214 000 bitcoins que le gouvernement américain possède. Dans ces 214 000 bitcoins d'une valeur de plus de 13 milliards de dollars. Ce qui en fait le plus grand détenteur national de bitcoin au monde. On parlait seulement au début, à un moment donné, on parlait que le El Salvador est devenu riche parce qu'il a choisi d'avoir les bitcoins comme monnaie nationale, mais aujourd'hui, on voit que c'est plutôt les Américains qui en ont plus que même eux. Ils combinent ils ont à double vitesse, d'une valeur environ, d'une grande partie des, une grande partie des bitcoins détenus par le gouvernement provient des saisies liées à la place du marché Silk Road, qui a fermé ses portes. Le tristement célèbre piratage des Bitfinex en 2016 a également contribué à l'enrichissement de la réserve. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de ces bandits-là pour s'enrichir. Les transferts vers Coinbase indiquent que le gouvernement pourrait chercher à vendre une partie de ses réserves de bitcoins dormantes depuis longtemps. Cela renforce les craintes d'un impact sur le prix similaire à la récente vente du gouvernement allemand. Vous voyez, c'est ça que je disais là. Le gouvernement allemand a fait la même chose. Je pense que les Anglais aussi ont fait la même chose. À un moment donné, j'ai fait ça aussi, une vidéo avant. Toutefois, le montant transféré jusqu'à présent est relativement faible par rapport au volume d'échanges quotidiens des bitcoins. Le gouvernement américain détient toujours la grande majorité des bitcoins qu'il a saisis et qui valent désormais des milliards de dollars de plus grâce à la hausse fulgurante du cours du bitcoin. Mes chers amis, je me demande si vous faites aussi de telles recherches pour savoir à quel point il y a... Bon, vous qui me suivez, généralement, je vous dis, c'est aussi de notre part parce que on se force pas à donner de l'information à nos gouvernements, à nos amis qui voient la crypto-monnaie des fois comme quelque chose d'étrange. La crypto-monnaie existe maintenant, on voit, c'est depuis 2008 que le projet a commencé. 2009, on a vu le Bitcoin est sorti avec un prix très faible de à peu près à 5 centimes, 5 sous. Et aujourd'hui, le Bitcoin est rendu à plus de 60 000 dollars, 70 000 dollars. Et là, de plus en plus, on parle qu'avec le chaos qui se prépare, que le Bitcoin pourra aller jusqu'à 300 000 dollars. Mais il y a des gens qui rêvent, qui disent n'importe quoi sans pour autant faire des recherches. Alors, ces informations, quand vous les regardez et que vous les gardez juste pour vous, vous êtes aussi coupable. Pourquoi ne pas partager aux autres? Moi, je vous convie, je vous demande, s'il vous plaît, partagez ces genres d'informations à tous ceux que vous connaissez qui pensent que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes que des gens qui courent derrière les informations de l'Internet. Ils nous appellent les gens de l'Internet. Voilà un peu ce que ça fait un peu, ça fait bizarre. Il y a aussi un autre article que je suis en train de regarder, Satoshi Air Bitcoin Wallet woke up after 14 years sent
BTC to Binance. Donc, ça, c'est une histoire aussi terrible que ça peut être le... C'est incroyable. Des gens qui avaient, un jeune qui avait miné à l'époque, donc, c'est 50 bitcoins, lui fait maintenant faire chanter les gens, c'est-à-dire ça, ce qu'il a comme avoir dans les marchés de bitcoin. Donc, ça fait quelque chose que nous devons, nous aussi, penser très bien à ce que nous faisons et que Dieu nous garde. Vous qui avez la chance d'avoir cette opportunité, essayez de partager aux autres. Je vous en prie, s'il vous plaît, mes amis. C'est vraiment un travail de tout pour tous. Il ne faut pas regarder juste donc, à ceux qui diffusent les informations comme nous, que on fait notre part. Ok? C'est à ce moment-là qu'on va savoir vraiment si on s'aime, si on veut vraiment s'en sortir. Le portefeuille Bitcoin de l'ère Satoshi se réveille après 14 ans et envoie 50 BTC à Binance. Le portefeuille Bitcoin appartient à un mineur qui a gagné 50 bitcoins comme récompense minière en juin 2010, à une époque où le bitcoin était à 5 centimes. Donc voilà un peu ce genre d'histoire comme ça. Si vous le lisez, vous voyez que vous qui minez aujourd'hui, et vous voulez plutôt vous faire la vie des gens riches et célèbres sans savoir que vraiment la vraie valeur des cryptos que vous minez, donc, c'est quand même malheureux. Regardez, 14 ans après, la valeur que ça peut représenter, Bitcoin, que ça représente Bitcoin aujourd'hui. Si vous jetez vos Pi, vos Sidra et d'autres cryptos que vous avez minés aujourd'hui, alors un jour, vous allez regretter. C'était à vous, mon gars. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.